messieurs, chers amis internautes de Josia Web TV, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin de l'information de ce mardi 23 décembre 2025. Tout de suite, le sommaire de cette édition. L'actualité de ce jour au Bénin est dominée par un temps fort de passage du chef de l'État Patrice Talon qui était ce matin face à la représentation nationale pour son dernier message officiel et institutionnel à l'endroit de la nation. Entre émotion et reconnaissance, Patrice Talon s'est dit fier d'avoir servi sa nation en ces 10 dernières années. Élection du 11 janvier 2026, les campagnes électorales démarrent cette semaine. Candidats et partis politiques intensifient leur proximité avec la base. CAN Maroc 2025, le Bénin fait sa première expérience ce jour. Et à l'international, la CEDEAO face aux défis politiques et sécuritaires de la sous-région. Voilà pour le sommet. Le développement, c'est dans cette instant. À nouveau, bonsoir. Je vous le disais à l'entame de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, était à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mardi 23 décembre 2025, pour délivrer son message à la nation. Cet exercice institutionnel intervient dans un contexte marqué par une forte actualité politique et institutionnelle. Devant la représentation nationale, les membres du gouvernement, les hauts gradés de l'armée béninoise et autres personnalités, le chef de l'État adresse un bilan positif dont il en est fier. Le président de la République, Patrice Talon, a délivré ce mardi à l'Assemblée nationale son 10e et dernier message sur l'état de la nation. Devant les députés, le chef de l'État est revenu sur les acquis majeurs de la dernière décennie, tout en défendant les réformes engagées pour transformer durablement le Bénin. Abordant le développement du pays, Patrice Talon a affirmé que le Bénin a engagé depuis près de 10 ans une mutation profonde. Sans dresser un bilan exhaustif de son nation, il a souligné que les conditions de vie des populations sont globalement améliorées et que les perspectives sont rassurantes et prometteuses. Depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer les changements les plus inespérés. Il nous fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains. Ce nouvel état d'esprit est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de notre commun destin depuis bientôt 10 ans. Par ce courage, des réformes pertinentes jadis inespérées ont été opérées dans tous les domaines et ont été peu à peu appropriées par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. Sur le plan politique, Patrice Talon a reconnu que les acquis de la conférence nationale n'ont pas suffi à eux seuls à garantir une gouvernance vertueuse et un développement durable. Il a ainsi justifié les réformes du système partisan engagées depuis 2018, estimant qu'elles visent à mettre la démocratie au service du développement. Nous pensions, à la sortie de la conférence nationale, que la proclamation de l'état de droit, de la démocratie et de l'économie libérale suffirait pour faire de chaque acteur politique un responsable vertueux et un dirigeant compétent de bonne foi. Nous pensions que les acquis de la conférence nationale suffiraient pour induire la bonne gouvernance et produire le développement, quelle que soit l'organisation et les règles de la compétition politique. Hélas, non. Bien que chacun ait constaté cette terrible réalité et souhaité haut et fort la revue du système politique partisan, la définition et la mise en œuvre d'une réforme politique sérieuse n'ont pas été aisées et continuent de nous éprouver. Aujourd'hui encore, il persiste en notre sein une certaine divergence
sur les profondeurs qu'il reste à atteindre en cette matière pour mettre le Bénin définitivement à l'abri de nos travers, nous les acteurs politiques. Tout en saluant la collaboration des élus du peuple, le chef de l'État a rassuré que le modèle démocratique béninois continuera d'être corrigé et ajusté au fil du temps. Patrice Talon a appelé chaque génération à apporter sa contribution à la construction nationale en faisant preuve d'innovation, de courage et de responsabilité afin de préserver la dynamique de progrès engagée et empêcher toute tentative de retour en arrière. À la classe politique, à la population et aux futurs dirigeants, Patrice Talon fait ce vœu. Je voudrais dire à tous, aux Béninois et aux Béninoises, de l'intérieur et de l'extérieur, que nous n'avons aucune raison de craindre l'avenir, que nous avons trouvé notre chemin. Je veux le répéter. Je veux leur demander de faire confiance au Bénin, de faire confiance aux générations successives, désormais actives pour notre bien commun, pour notre développement. Je veux leur dire, n'ayons aucune crainte. L'âme du Bénin veillera et le meilleur est à venir. Telles sont ma prière et mon vœu pour l'année 2026 qui s'annonce pleine d'allégresse et de réussite pour le Bénin. Puisse-t-elle apporter à chacun et à chacune la bonne santé, la prospérité, la patience, le patriotisme, l'amour de soi et de l'autre, ainsi que la joie de vivre. Patrice Talon ce matin à l'Assemblée nationale pour son 10e message solennel et institutionnel à la nation. Autre fait marquant de l'actualité ces dernières 24 heures, nous parlons des préparatifs des campagnes électorales pour les élections communales, municipales et législatives du 11 janvier 2026. À quelques jours du lancement officiel, les états-majors des partis politiques s'activent intensement. Réunions stratégiques, descente sur le terrain, mobilisation des militants et finalisation des messages sont au cœur des préparatifs. Les partis entendent vendre valablement leurs candidats en lice aux populations à travers le projet de société en mettant en avant leur vision en matière de gouvernance, de développement et d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cette phase de campagne s'annonce décisive et très animée sur l'ensemble du territoire national. On parle sport dans cette édition. Le Bénin a joué son premier match ce jour, mardi 23 décembre 2025. Les Congolais abordent cette CAN avec de grandes ambitions après avoir validé avec brio le mondial 2026 en éliminant le Nigeria en finale. Face au Bénin pour le premier match de la CAN 2025 ce mardi 23 décembre, les hommes de Sébastien Desabre n'ont pas failli malgré quelques aléas d'arbitrage. Après un rond d'observation entre deux équipes bien en place, les Béninois étaient bien déterminés à ne pas se laisser submerger par l'ambition de leurs adversaires, mais après une dizaine de minutes, passe à la vitesse supérieure et Mboukou à la 10e minute, puis Sadiki à la 12e s'illustre. Mboukou tente même d'obtenir un penalty à la 16e minute en vain. Et c'est finalement Bongonda internable sur son côté droit qui trouve la faille. À la récupération d'un ballon haut de Mazouakou dans la surface, il profite des errements défensifs des Guépards, filer vers le but et donner l'avantage aux Léopards. À la 18e minute, un but à 0 s'est inscrit. Le match s'emballe et les deux équipes se rendent coup pour coup. Moins de tactique, plus de spontanéité, donc plus de spectacle pour cette fin de match emballante. Et la VAR fonctionne de nouveau un peu tard pour le Bénin. Malgré tous leurs efforts, les Guépards ne parviennent pas à remonter leur but de retard et s'inclinent pour leur entrée en lice dans cette CAN. Les Congolais, eux, se sentent rassurés avec 3 points précieux dans cette poule relevée.
À l'international, l'attention reste portée sur les dynamiques politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO poursuit ses efforts diplomatiques pour encourager le dialogue, la stabilité institutionnelle et le retour à l'ordre constitutionnel dans les pays en transition face aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires. Les États de la sous-région sont appelés à renforcer leur coopération pour préserver la paix et la cohésion régionale. C'est tout pour ce bulletin de l'information. Nous revenons pour les titres. Entre message à la nation, lancement imminent des campagnes électorales, passion sportive et enjeux régional, le Bénin a vécu une journée riche en symboles et en responsabilités, une actualité qui rappelle l'importance de l'engagement citoyen, du dialogue politique et de l'unité nationale. C'était la consistance de ce numéro du bulletin de l'information et je voudrais vous laisser, chers amis, avec ces pensées qui dit une nation avance lorsque les institutions s'expriment avec responsabilité, que ses citoyens choisissent en conscience et que l'unité reste sa force première. Bye bye.